tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que nous avons réalisé jusque-là. Non seulement qui nous a créés main, nous a encore accordé la nouvelle naissance, qui est à vérifier parce que nous avons la foi dans les Saintes Écritures, nous révélées par le Saint-Esprit aujourd'hui. Ici, notre frère parle de l'humilité. Peut-être qu'on peut déplacer ça. Que les gens passent. Ici. Ça va? D'accord. La Bible parle ouvertement de la reconnaissance. Être reconnaissant envers le Seigneur, non seulement une fois, mais chaque fois, envers le Seigneur pour ce qu'il a fait de vous, de nous tous. C'est aussi un signe d'humilité. Notre frère Branham parle beaucoup aussi, en tant que prophète du Seigneur, d'être humble. Il y a même ici le livre des 7 sceaux où nous pouvons tirer cet exemple. Que vous voyez comment il a aligné les grandes vérités qui constituent le message du Torah. J'ai toujours voulu que l'Assemblée connaisse tout ce que nous avons à connaître aujourd'hui. C'est le message du Torah. Tout ce que nous avons à entendre aujourd'hui, entendre plus, c'est le message du Torah. Nous sommes appelés à vivre pour le message du temps de la fin. Je vais passer le chapeau et c'est la place. On peut mettre là sur la table. On peut vivre. Il nous a été demandé par notre frère. Là, dans l'homme qui est en fuite, loin de la présence du Seigneur, de vivre et de mourir, c'est-à-dire d'accepter de vivre, d'accepter aussi la mort pour le message d'Allah. Parce que le message du temps de la fin, c'est tout ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Vous trouverez beaucoup de gens qui parlent du Saint-Esprit, qui vont même jusqu'à parler d'en être remplis, alors qu'ils sont loin même du chemin qui mène au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le don de la vie éternelle.
le Seigneur ne donne pas, ne peut pas donner son Saint-Esprit à n'importe qui. Lui, il ne se donne pas non plus à n'importe qui. Vous devez être digne. Amen. Pour qu'il se donne à vous, l'apôtre Paul a dit, il m'a jugé digne. C'est pour ça qu'il m'a accordé le ministère que j'ai pour les païens, pour instruire les païens. Les gens parlent du Saint-Esprit, ce qui est très grave, tout en faisant la guerre au Saint-Esprit. Ce que Yeshua avait dit en son temps peut se répéter aujourd'hui. Il n'a pas été connu, c'est pour cela que son pays et sa ville se trouvent dans les conditions que nous connaissons actuellement, sous le châtiment divin, sous la malédiction. Il faut parler clairement, sous la malédiction. Et non pas que c'était la bénédiction d'Abraham qui est venue par Yeshua à la croix. Donc ils demeurent sous la malédiction. Parce qu'ils veulent suivre la loi, qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni supporter. Ainsi, ils sont sur l'objectif de la croix de Yeshua, c'était de faire partir les gens, d'aider sous la malédiction, pour les introduire dans la bénédiction promise à Abraham. Donc, il ne l'avait pas compris, il a dit ça. Il même a dit ça. C'est pour ça qu'il a été jugé. On a vu l'endroit où il a été jugé, flagellé. Comment on s'est moqué de lui? Parce que c'était dans les principes des Romains de se moquer des gens. Pourquoi tout ça? Il n'a pas été connu. Et de son église, il l'a dit aussi, ce qu'ils ont fait à moi, ils le feront à vous, parce qu'ils n'ont pas connu, ils ne m'ont pas connu moi. Ni moi, ni mon père. Aujourd'hui aussi, quand les gens parlent du Saint-Esprit, ils pensent que c'est moi. Ils pensent que c'est quelque chose qu'on peut recevoir comme à la loterie. N'importe qui peut recevoir le Saint-Esprit. Même les femmes. Recevoir le Saint-Esprit et aller pécher. C'est comme ça qu'ils pensent du Saint-Esprit. Et même lors des émissions, ils disent, mais pasteur, vous dites ça, mais il y a des femmes qui ont un ministère puissant. Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère puissant? Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère puissant? Non. Elle ne peut même pas avoir un ministère. Amen. Une femme qui serait touchée, seulement être touchée, pas recevoir, touchée par le Saint-Esprit, elle ne sera pas orgueilleuse. Elle ne dira pas qu'elle connaît beaucoup de choses. Directement, elle va s'humilier, elle va s'asseoir et se mettre à sa place. Effacée. C'est ça. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une personne, c'est de l'effacer. C'est l'humilité. Donc, on ne le connaissait pas. On a discuté avec lui parce qu'on ne le connaissait pas. Des vives discussions en Israël. Aujourd'hui, Yeshua est en discussion, le Saint-Esprit est en discussion avec les païens. Il discute avec lui tous les jours aussi. Il le rejette, il l'insulte parce qu'ils ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit. Mais c'est le message aussi. Amen. Amen. C'est la parole révélée. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Amen. Et bien, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous discutez avec le Saint-Esprit. Vous êtes en contestation d'une façon permanente avec lui. Et vous allez le recevoir comment? Parce que vous ne vous entendrez jamais. Vous êtes des adversaires. Parlez du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez bien William Branham? C'est qui? C'est le 7e messager selon le programme du salut établi par le Saint-Esprit dans les Écritures. William Branham, ce n'est pas seulement les photos que les gens de cette inventent, ce n'est pas seulement ça. C'est le ministère du prophète.
C'est l'interprète des Écritures. En tant qu'Élie le prophète, il était la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui sur la terre. Si vous parlez du Saint-Esprit, dites-moi si vous connaissez le prophète messager de cette terre ici et le message qu'il a apporté, parce que c'est là le quartier du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est caché, il le lit dans Dieu dévoilé, dans une chair humaine. Le prophète. Il le fait toujours. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est caché à travers le temple humain, l'Église, composée des hommes et des femmes qui sont humbles, Amen. Qui se sont humiliés, qui ont voulu rester à leur place pour accepter l'enseignement du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit comment? Vous ne voulez même pas accepter sa conduite. Ça ici, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui dit, aujourd'hui, l'homme, le grand prédicateur est en fuite. Il ne veut pas parler, il ne veut pas dire oui au Saint-Esprit. Il est en train de fuir. Il fuit quoi? La révélation, le message du Saint-Esprit. L'homme fuyant loin de la présence. C'est le Saint-Esprit qui a prêché ça. Maintenant, le Saint-Esprit se tient là, dans la personne du prophète. Il parle et il vous appelle. Depuis le jardin d'Éden, le message c'est toujours pour faire revenir. Revenez, mais vous allez où? Revenez. Vous êtes dans la rébellion. Faites retour. Comme je le dis, Israël n'est pas seulement retourné dans le pays promis à Abraham, mais ils doivent revenir et faire le retour à Elohim. Retourner à Elohim pour l'écouter parler. Ils doivent être prêts. Ce n'est pas encore fini la guerre. Ils doivent être prêts pour écouter encore les hommes. Et le Seigneur ne change pas. Il leur enverra encore 2 hommes comme eux, les Hébreux, leurs frères, prophètes, pour les conduire. Pour les conduire. Et il ne va retirer de là que 144 000 personnes. Je suis déjà arrêté dans le programme, dans les Saintes Écritures, c'est comme ça, ça se fait la conduite. Vous ne croyez pas, vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous conduise. Ici, il a dit, revenez, ne fouillez pas, Evan Franck, reviens, Dioka, reviens, Barlier, revenez, ne fouillez pas, revenez, parce que vous avez dit que vous voulez prêcher le message, venez, revenez, écoutez-moi, que je vous enseigne, avant que vous puissiez enseigner les autres. Vous voulez seulement enseigner les autres, vous-même, vous n'avez pas été enseigné. Seigneur a dit, allez là. Scribes, les pharisiens hypocrites. Vous cherchez toujours les premières places dans les synagogues. Parce qu'avant le message se prêchait dans les synagogues. C'est ça. Dans les synagogues, il n'y avait que les hommes, pas les femmes. C'est ce que nous avons vu. C'est ça qui est dit dans l'église. Dans l'église, que la femme reste en silence. Avec des questions si elle a à la maison. Amen. C'est ça. Qu'en est-il des femmes qui prêchent dans l'église? Ce n'est pas l'église. Et ce n'est pas l'église des saints. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes restent silencieuses. C'est là où il y a ça. Là où on prêche encore ça, comme ça, puissamment, et où on le croit, c'est là que vous pouvez voir le Saint. Amen. 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 Si Dieu ne change pas. Son église non plus, ni sa parole. Donc, revenez et acceptez de vous asseoir humblement et puis témoigner de votre ignorance. Et écoutez l'enseignement par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous dit qui est Dieu, quel est son nom, comment on fait le baptême. Les saints, le frère Branham vous le dit. Le Saint-Esprit a été placé en lui aujourd'hui, Yeshua, pour nous parler. Que c'est lui qui a des oreilles, ça c'est nous tous. Amen. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais l'Esprit a parlé aux églises par le messager. Prenons le message. Soyons humbles.